Quatrième et avant-dernier numéro du débat de la semaine sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La médecine traditionnelle est l'ensemble des connaissances, des compétences et des pratiques en soins holistiques dont le rôle dans la préservation de la santé et le traitement des maladies est reconnu et accepté. Elle repose sur des théories, croyances, expériences des autochtones qui se transmettent de génération en génération. Et le 31 août de chaque année est consacré à la médecine traditionnelle africaine. L'objectif est de donner plus d'importance à cette médecine dans le système de santé national. Quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19? C'est le thème du jour et pour en débattre, nous recevons le docteur Kofi Koudouvor, maître de conférence en ethnobotanique et ethnopharmacologie à l'université de Lomé, expert de l'OAS pour la médecine traditionnelle. Et docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je profite aussi pour dire bonjour aux auditeurs du Nana FM. Alors, les auditeurs peuvent participer au débat sur la page Facebook de la radio ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Alors, docteur, le Togo a observé mardi dernier, le 31 août 2021, la 19e journée de la médecine traditionnelle africaine. Pourquoi est-il si important pour l'Afrique de consacrer exclusivement une journée à la médecine traditionnelle? En réalité, ce n'est pas l'Afrique, mais c'est le monde entier. C'est l'OMS, Organisation mondiale pour la santé, qui depuis 2003 a remarqué que la place que la médecine traditionnelle occupe dans les soins de santé primaire dans nos pays, où on estime que sur 10 personnes, environ 8 font recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé. C'est à peine qu'on a donc 2 sur 10 des Africains. Et il a été remarqué que c'est important que chaque année, qu'on décrète une journée pour observer donc ce qui a été fait en matière de l'intervention de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaire. Alors, ça fait quel bilan peut-on établir des 18 ans de célébration de la journée de la médecine traditionnelle en Afrique et en général et au Togo en particulier? Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé parce qu'au niveau donc des organisations sous-régionales comme l'organisation ouest-africaine de la santé à laquelle appartient donc le Togo, donc la CEDEAO, et chaque année que un thème est donc décrété ou dédié donc à cette journée, il est demandé d'observer pendant un an les comportements, les actions, les programmes cadrés alors sous ce thème. L'année dernière, par exemple, c'est l'intégration de l'enseignement de la médecine traditionnelle dans les curricula des sciences de la santé au niveau des universités. Lorsque cette année, un nouveau thème est élaboré, au cours de la journée, de la journée le 31 août, il est toujours question à cette journée ou durant la semaine de faire un peu le bilan de comment on a donc mis en œuvre le thème de la journée dernière et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le management donc de la journée du nouveau thème puisse servir de guide durant toute l'année à venir à partir donc du 1er septembre jusqu'au 30 août prochain pour que le 31 août on célèbre encore une nouvelle journée africaine de la médecine traditionnelle. Donc après 18 ans, rien n'a été fait? Non, quand je dis que c'est mitigé, ce n'est pas que rien n'a été fait. Mais on aurait pu faire plus que ça. Si nous prenons le dernier thème de la journée de l'année passée, et grande chose n'en a été faite au cours de l'année, c'est-à-dire du 1er septembre 2020 au 30 août 2021. Bon, c'est mitigé d'un pays à un autre. En Afrique en général, on voit que lorsque les thèmes sont émis, eh bien, il y a beaucoup de problèmes pour pouvoir faire de manière à ce que la médecine traditionnelle occupe la place qui doit être la sienne. Donc, dans les soins de santé primaires dans nos pays. Il y a des efforts qui ont été faits, par-ci, par-là, mais il reste encore beaucoup à faire pour que
sur les 18 ans derniers, chaque année, il y a un thème qui est élaboré. Et il y a les organisations régionales de la santé, l'OMS Afro, qui est la branche donc, de l'Organisation mondiale pour la santé de l'Afrique, qui fait aussi de l'effort. Et chaque fois aussi, on tient compte donc de l'actualité pour pouvoir orienter les actions à mener, pour pouvoir permettre alors à la médecine traditionnelle de jouer sa partition dans les soins de santé pour nos populations. Alors, parlant de thème, celui retenu pour cette édition est le potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19. Comment le Togo compte-t-il combattre le coronavirus à partir des plantes et des herbes? D'abord, le thème, parlant d'abord du thème, le potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19. Le potentiel, en termes de potentiel, on sait que un potentiel, c'est une disposition sûre et en réserve qu'on peut utiliser à tout moment pour atteindre un objectif. Et on sait que la médecine traditionnelle dispose effectivement de moyens, dispose effectivement de produits, dispose effectivement de phytomédicaments qui peuvent être utilisés pour aller à la lutte contre la COVID-19, la riposte contre la COVID-19. Ceci étant, dès le début de la pandémie, en mars, où les premiers cas ont été détectés donc, au Togo, l'organisation fêtière de la recherche scientifique que nous appelons le CAMES a désigné a désigné pour les ministères de l'enseignement supérieur des personnalités qui devaient intervenir auprès du ministère de la Santé dans des domaines spécifiques que nous appelons alors les groupes thématiques de recherche. Il y en a 6 sur les 13 que le CAMES a identifiés qui doit alors aider le gouvernement à aller à la riposte. Il y a des sociologues, il y a de la santé, et il y a aussi le programme pharmacopée, la médecine traditionnelle. Et vous devez savoir, vous avez connu que dès que la maladie a apparu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui ont fusé par-ci, par-là, telle plante. Alors, rapidement, le gouvernement a intégré donc dans les programmes de sensibilisation depuis, si je me rappelle, moi, ce qui me compte depuis le 26 décembre 2020, pour que à chaque fois on puisse instruire la population sur l'utilisation des plantes pour soigner. Et je le disais sur des médias que aujourd'hui, on sait que en médecine traditionnelle, il y a des remèdes, il y a des produits, il y a des phytomédicaments que les gens utilisaient, que nos parents utilisaient, que les praticiens actuels utilisent contre les différents symptômes de la COVID-19. Et continuellement, nous voyons que la COVID-19 étant là, ce n'est pas un remède miracle, mais c'est des remèdes qui font face alors aux différents symptômes tels que les problèmes respiratoires, tels que la toux, tels que la fatigue, tels que les céphalées. Tout ce qui est symptômes liés à la COVID-19, la médecine traditionnelle dispose des moyens, des phytomédicaments qu'il utilise à longueur de temps contre ces symptômes. Et lorsque la COVID est arrivée, la médecine traditionnelle est tout à l'aise. Maintenant, il faudra focaliser ces utilisations dans des normes standards internationales. Et c'est ce qui a entraîné donc des recherches sur différents phytomédicaments dans différents pays pour voir si ces médicaments, phytomédicaments, ont des effets sur le virus, le SARS-CoV-2, qu'on appelle le coronavirus, pour guérir ou soigner ou manager la COVID-19. Alors, quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19? C'est le thème du jour. Et sur la page Facebook de Nana FM, Donald Dangbo qui dit la place de la pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19 est de travailler en collaboration avec la médecine moderne pour un bon traitement des personnes présentant les premiers signes de la maladie, aussi de conseiller la population à prendre le produit qui permettent de renforcer l'immunité collective. Adamson qui dit malheureusement, cette médecine moderne traite la pharmacopée traditionnelle comme un concurrent à abattre. Non, ce n'est pas un concurrent à battre. Nous, notre rôle en tant qu'ethnobotaniste et ethnopharmacologue, ou en tant qu'expert de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour la pharmacopée, nous avons le devoir de servir de lien entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle.
En effet, lorsqu'on voit au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, chaque année, l'Organisation ouest-africaine de la santé organise des journées scientifiques. Au cours ces journées scientifiques, au centre des thèmes, c'est la collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Nous savons que la médecine conventionnelle est issue de la médecine traditionnelle. C'est indéniable, c'est indubitable. Il existe des incompréhensions souvent entre les médecins conventionnels et les médecins traditionnels, étant donné que c'est nous les chercheurs qui formons les praticiens de la médecine conventionnelle, que sont les médecins et les pharmaciens. Nous savons que la médecine conventionnelle a des limites, tout comme la médecine traditionnelle a des limites. Le lien, le trait d'union que nous représentons entre ces deux systèmes de soins de santé, c'est de veiller à ce que lorsque la limite d'une médecine est atteinte, que le médecin ou le praticien de la médecine traditionnelle savent ses limites et refaire le patient vers le système de soins de santé pour pouvoir lui offrir la santé, parce que la finalité de la médecine conventionnelle, de la médecine traditionnelle, ou la finalité des médecins conventionnels et des médecins traditionnels, c'est d'aller à ce que le patient recouvre sa santé telle que Norbert vous venez de le dire, dans la définition même de la médecine traditionnelle reconnue par l'OMS. Alors, d'après vos recherches, quels sont les remèdes à base de plantes de chez nous identifiés comme potentiellement efficaces contre les effets de la maladie à coronavirus? Nous devons être prudents face à ce que je vais dire, parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque la maladie est arrivée, au niveau de beaucoup de pays, il y a différents pôles de recherche qui ont vu le jour, et certains pays même ont fédéré ces pôles de recherche, laissé chaque pôle de recherche évoluer, maintenant fédéré. Au niveau du Togo, telle est la question précisément, il y a eu un comité qui est créé donc au niveau de l'université de Lomé, qui fait donc des recherches qui sont très avancées. Je ne suis pas habilité à en parler, mais je sais que dans le cadre de cette journée, dans les jours à venir, l'opinion sera donc informée davantage. Mais avant cela, ce comité a retenu des phytomédicaments, et des recherches ont commencé. Lorsque les recherches que nous appelons les précliniques, c'est-à-dire des recherches de laboratoire, ont fini sur ces plantes-là, le président du comité scientifique, le professeur Kovi, a informé l'opinion nationale que voilà, les tests de laboratoire sont à terme, et que les tests cliniques, qui sont des tests sur l'humain, ont commencé. Et bientôt, ces résultats seront. Au niveau du programme thématique de recherche pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, dont j'assume modestement la coordination nationale pour le Togo, ce programme thématique de recherche pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, et sur recommandation de l'OMS Afro, a aussi œuvré pour voir au niveau du Togo quels sont encore des remèdes traditionnels qui puissent être. Nous sommes en période de guerre sanitaire, et en période de guerre, il faut que tous les arsenaux soient mobilisés, aussi petits ou grands, pour aller à la guerre. C'est à cet effet que nous avons réuni l'équipe qui travaille autour de nous au niveau du comité scientifique, au niveau du programme thématique pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, la représentation qu'on appelle le point focal, et nous avons posé des critères aussi pour sélectionner un certain nombre de plantes, un certain nombre de recettes. Nous sommes partis de deux existants. Le premier existant, c'est les phytomédicaments qui existaient déjà et produits par les praticiens de la médecine traditionnelle du Togo pour faire face aux différents symptômes, y compris le renforcement de l'immunité. Et sur des critères, nous en avons retenu 4. Nous allons vous les révéler. Nous les avons révélés le 31 dernier, nous allons vous les révéler tout à l'heure. Puis, le second existant, c'est le document qu'on appelle la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, la première édition. Nous avons l'honneur de participer à l'élaboration de ce document publié en 2013. Nous sommes rentrés dans ce document et nous avons fait un tableau exhaustif de toutes les plantes qui sont contenues dans ce document et qui sont susceptibles des propriétés contre les maladies virales, contre les maladies symptomatiques relatives à la COVID-19, et nous avons rendu public ce tableau-là au niveau de la sous-région ouest-africaine pour que et les praticiens et les chercheurs s'en inspirent.
Et il faut donner le bon exemple. Alors, à partir de ce tableau, au niveau de notre équipe, nous avons formulé 2 médicaments que nous appelons le casque TG Sécuril, le casque Sécuril TG1, le casque Sécuril TG2. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser la question. Quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19? Je pense que nous avons un tout premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Donc, nous avons un petit souci. Alors, dans le cadre de la célébration de cette 19e édition, concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour marquer la célébration? Et pour marquer... Docteur, paraît-il que nous avons... L'auditeur est revenu. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Michel. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour à l'auditeur. Bonjour, Michel. Vraiment, ça c'est un bon thème. Monsieur Norbert, oui. J'ai l'habitude de le dire. La place de la pharmacopée traditionnelle au niveau de la médecine est celle que les médecins ou les praticiens conventionnels lui ont donnée. Alors que notre médecin professeur vient de dire tout à l'heure que la médecine conventionnelle est née de la médecine traditionnelle. Vous voyez, qu'est-ce qui est plus original? C'est la médecine traditionnelle. Mais vous avez une fois dit, vous avez reçu un invité un jour qui vous disait qu'il faut adapter les connaissances. Quand on forme les conventionnels, en réalité, c'est à eux de revenir prendre le plan, de travailler sur ça pour que cela donne quelque chose qu'ils veulent, qui soit crédible. Mais ce n'est pas le cas parce que le business de la pharmacie, du monde de la pharmacie, a tellement pris le dessus, le lavage de cerveau a tellement pris le dessus, que nous ne pensons même plus que la médecine traditionnelle est normale. Je vais vous donner un exemple. On dit que si vous prenez certaines potions, vous avez mal pris, et ça vous bousille les reins, ça vous bousille, quoi. Mais il y a paracétamol aussi bousille le foie. Mais ça veut dire qu'on fait comme ça, on jette toujours la pierre à la médecine traditionnelle. Moi, je sais que sans cette médecine traditionnelle, les cas de Covid, il y a des cas dont on a dit qu'on a traité, des cas observables, mais on n'en parle pas, on n'en parle presque pas. Donc, sans cette plante-là qui existe sur nos territoires, je crois que la situation allait être plus grave. Mais quand vous prenez même le traitement, aujourd'hui, on ne parle même plus pratiquement de paludisme. Alors que chaque vacances, souvent, il y a plus de cas de paludisme. Mais aujourd'hui, c'est le cas de Covid qui a pris le dessus. Alors que les deux ont les mêmes symptômes. Vous voyez des bizarreries? Merci beaucoup. La médecine traditionnelle est à sa place totalement. Seulement qu'on fait croire aux gens que ça n'a aucune importance. Vous allez voir que notre professeur même essaie de ne pas dire des choses avec affirmation, mais essaie d'être prudent parce que ces collègues qui vont l'écouter vont le critiquer après. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Pédé. Oui. Je pense que mon professeur a tout dit. C'est-à-dire, la pharmacie moderne a tout pris en cause. C'est-à-dire, moi je le dis souvent que l'Afrique est un continent de consommation. Et puis, ce sont nos dirigeants même qui nous mènent cette danse-là. C'est-à-dire, quand les gens étaient à l'école, des professeurs d'université, pourquoi on ne peut pas les financer? Même dans cette Covid-là, moi je le dis, si on met la balle à terre, on peut aller chercher ces remèdes-là en Afrique. Mais les Blancs ne vont pas accepter. Ils ne vont jamais. Si les Africains, est-ce qu'avec cette maladie-là même, est-ce qu'on a même pensé que l'Union africaine même n'a qu'à faire une réunion tout le temps sur ça? Non. Tout vient de l'Europe. Les décisions viennent de l'Europe. Nos professeurs, nos docteurs, tout ça là qui sont sur les médias, ils ne font que répéter ce que les Blancs ont dit. Et que nous-mêmes, des fois, nous sommes bien informés avant eux. Mais
Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour aussi. Bonjour à votre invité. Bonjour Mas. Nous disons souvent, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je voudrais dire par là que dans la médecine classique européenne, il y a une partie. Dans la médecine traditionnelle, il y a les deux. La médecine classique européenne, c'est le médecin soigne. Point. Mais dans la médecine traditionnelle, le praticien soigne, mais invoque Dieu pour que Dieu puisse l'aider à ce que le médicament, le soin qu'il donne, puisse réussir. Le premier obstacle de la médecine traditionnelle, et le premier parce qu'il y a deux. Le premier obstacle, c'est l'OMS. L'OMS est aux mains des Européens. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, sans le citer, l'OMS est le grand obstacle. Et quand les Africains trouvent les médicaments, l'OMS ne l'a jamais validé. Tout ce qu'ils font, c'est d'envoyer des gens prendre les médicaments, les cloner et leur donner des noms. Vous avez un exemple très très palpable. Vous, dans FM, vous faites souvent la publicité. Il existe des 31 plantes. Pourquoi jusqu'à présent ce médicament n'est pas vendu en pharmacie? Je me pose la question. Maintenant, le deuxième problème, c'est au niveau de la médecine traditionnelle qui n'arrive pas à standardiser et à mutualiser leurs recherches afin de créer des pharmacies et des officines de pharmacie où on vendra ces produits. Je ne sais pas ce qui empêche ce problème, parce que c'est le dosage. Et je vais leur conseiller à nos traditionnalistes de faire ce que les Blancs font. Ils prennent par exemple les feuilles de manguier, on ne met jamais sur les composants feuilles de manguier, on met le nom scientifique. Que s'ils commencent par mettre le nom scientifique, on va voir ce que l'OMS va faire. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur? Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Maglo. Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ah, ça va. Allez-y. Vous savez, c'est indéniable aujourd'hui que cette grande maladie a moins de dégâts en Afrique qu'ailleurs. Bien que cette pays dispose beaucoup de moyens plus que nous. Je me demande des fois pourquoi c'est leur vaccin que nous utilisons. Je dirais que ça fait moins de dégâts chez nous. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs causes pour cela. Il y a d'abord le fruit de la recherche de la grand-mère qui connaissait cela. Il y a notre alimentation, il y a notre climat. Allô? Monsieur Maglo est parti? Oui. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Tata Raguel. Oui, bonjour mon frère. Oui. Je salue l'invité. Bonjour La Tata. pyramide auditeur du club. Donc, ce que moi je peux ajouter, la médecine africaine, c'est très efficace. Mais ce que moi je déteste, de ne pas payer chez n'importe qui. Si tu connais quelqu'un qui le fait bien, tu peux aller te traiter avec lui. C'est de ces produits que les Blancs aussi ont transformé, et ça soit pâteux, et ils ont mis ça comme des gélules, des comprimés. Si la médecine africaine n'est pas bonne, ils cherchent quoi dans les Blancs? Ils font quoi avec les feuilles? Votre publicité de Biroscope, c'est un bon produit, moi j'ai payé. Ça fait un mal depuis que j'ai suivi la césarienne pour mon deuxième bébé. Tout le temps ça me fait mal. J'ai pris les 3 boîtes.
ça s'est calmé. Quand je vais à l'hôpital, on me prescrit quoi de payer, ceci. Là, je suis tranquille. Pourquoi ne pas enregistrer ça à la pharmacie? Pourquoi toujours suivre les blancs? Si c'est un blanc qui a fait sortir un marocain qui a guéri Covid, tout le monde va courir attendre. Pourquoi ne pas faire africain? Nous sommes des Africains. Moi, je suis désolée. La médecine africaine est la meilleure. Parce que la maman n'aime pas aller à l'hôpital. Elle est décédée quand moi j'avais déjà eu mes deuxième bébé. C'est toujours ce feuille. Pourquoi ces rêves ne sont pas bloqués? C'est notre nationalité. Merci à vous aussi, Tata Raguet. Romain, on arrête d'abord les appels, on donne la possibilité au docteur. Alors, docteur, vous avez suivi avec attention ce que nos auditeurs ont dit? Oui, j'ai suivi avec attention, mais avant d'arriver là, j'étais en train de parler donc des phytomédicaments qui sont retenus par notre équipe. Et c'est 4. Et tout à l'heure, 2 auditeurs ont parlé donc de Viroscope et dire pour retenir ces médicaments, nous avons observé ce que ces médicaments font. Le premier médicament retenu, c'est Medolémé. Et ce médicament est un médicament inventé depuis 20 ans pour lutter contre le VIH-Sida. Et le VIH-Sida est une maladie virale comme la COVID-19. Nous avons espéré que ce médicament-là puisse avoir son mot à dire. Il y a aussi le Viroscope Elixir, dont Nana FM fait beaucoup la publicité. Et ce médicament-là a été reconnu par la HAC pour qu'on puisse en parler sur les médias. C'est le deuxième. Il y a un autre médicament qu'on appelle Vitaeron. Ce médicament a eu l'autorisation pour la mise sur le marché. Ça voudra dire que la vente dans les pharmacies au niveau du Bénin, et c'est un Togolo-Béninois, donc béninois qui l'a inventé. Et le dernier médicament, c'est le Triomphas d'un praticien. Pour le Triomphas, nous avons remarqué que des 4 plantes qui composent ce médicament, l'une a été sélectionnée au niveau donc du Ghana comme l'unique plante sur laquelle actuellement des tests cliniques sont en train d'être réalisés contre la COVID-19. Nous nous sommes dit que les choix que nous avons faits pour ces médicaments-là, nous ne nous sommes pas trompés. Et il faudra donc les valoriser au niveau donc du Togo. Et c'est le 31 dernier que nous avons rendu public alors ce médicament. Il y a donc une question qui concerne le financement par les profs. Et effectivement, ce que nous avons déclaré le 31 dernier est que nous attendons des moyens pour pouvoir aller à la recherche sur ces médicaments-là. Mais nous sommes persuadés, de par ce que ces médicaments-là font déjà avant la COVID, qui pourront avoir leur mot à dire en matière de la lutte contre la COVID-19. Pelé qui dit que bon, c'est passé, que bon, l'OMS est devenu comme un centre de business, donc c'est pourquoi les Africains sont relégués au second rang, surtout les découvertes africaines. Les Africains ne sont pas relevés au second rang. Au cours de la COVID, si je veux parler donc du programme thématique de recherche pharmacopée traditionnelle du CAMES, le point focal de la prévention du Togo, nous avons participé à plusieurs réunions au niveau de l'OMS, l'OMS Afro, où il a été demandé aux chercheurs qui font, et avec les praticiens aussi, qui font des recherches sur les phytomédicaments adressés contre la COVID-19, de présenter les résultats et de voir dans quelle mesure l'OMS va accompagner. Donc l'OMS ne constitue pas. Des fois, il y a des incompréhensions ou des mauvaises interprétations. Au niveau de l'Afrique aussi, des questions ont été posées maintenant. Au niveau de l'Afrique, de l'UA, l'OMS Afro, il y a donc des actions qui sont en train d'être menées. Le 31 dernier, il y a eu donc encore une conférence au niveau de l'OMS Afro sur ce qui est en train d'être fait au niveau de la recherche sur les phytomédicaments devant servir à la lutte contre la COVID-19 et dire que l'OMS constitue un obstacle pour la pharmacopée. Non, je dis non. L'OMS qui reconnaît que la pharmacopée occupe dans nos pays 80% dans les soins de santé, comment cette même organisation va revenir maintenant être de l'obstacle? Il revient à nous, les Africains, nous-mêmes, de valoriser. Et là, je fais appel donc à nos gouvernants. En ma qualité modestement de l'expert dans mon domaine, vis-à-vis donc de l'OAS, j'ai l'obligation de dire ce qui devait être fait pour que nous puissions servir d'alerte et accompagner. Je dis que ce que j'ai appris et que j'exerce à l'université et que l'État me paye,
c'est l'ethnobotanique, l'ethnopharmacologie, comment conseiller les gens à bien utiliser les plantes. J'ai le devoir aussi d'instruire le gouvernement qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, cela. Et je pense qu'en matière de la COVID, c'est le rôle que je suis en train de jouer dans les émissions contre la COVID depuis décembre 2020. Donc, je viens donc de vous parler. Nos éditeurs, certains donc on parlait donc des médicaments qui soient... En réalité, pour un médicament qu'on doit vendre dans les pharmacies, il y a des critères, il y a des normes. Il faut que l'efficacité du médicament soit avérée. Il faut que l'iniquité, c'est-à-dire le problème de toxicité, soit avéré. Et il faut que la qualité microbiologique soit avérée. Ces trois choses que j'ai citées, tous les médicaments que vous voyez en pharmacie ont respecté ces normes-là, puis maintenant avoir l'autorisation, c'est-à-dire faire des études. Il s'agit de la santé humaine. On ne peut pas prendre de n'importe quoi et mettre dans la pharmacie. Si j'ai parlé du médicament Vitaeron qui a été accompagné jusqu'à ce que le Bénin autorise sa vente dans les pharmacies, alors que c'est un médicament à base de plantes, nos médicaments au Togo aussi pourront suivre ce processus. Et moi, je dis que nous ne faisons pas beaucoup de lobbying, à commencer par les praticiens eux-mêmes pour être accompagnés. Mais lorsque tu ne veux pas être ce que tu devais être, tu ne peux être que ce que l'autre veuille que tu sois. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Aucun blanc, comme les Occidentaux, aucun blanc n'inscrit pas dans son agenda « je vais donc constituer de l'entorse à la pharmacopée, à la médecine traditionnelle ». Mais c'est nous-mêmes qui ne sachons pas alors vendre nos qualités, vendre nos opportunités, vendre la réalité que constituent nos phytomédicaments. Et ce faisant, si on est là, les autres ne viendront jamais faire à notre place. Ils ont fait pour eux-mêmes. Nous aussi, nous devons lutter pour faire pour nous-mêmes. Et c'est la lutte que nous faisons tous les jours au niveau du programme thématique de recherche pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, dont nous assumons humblement la coordination nationale. Alors, Mars qui dit que le second obstacle, c'est parce que vous n'arrivez pas à standardiser, à mutualiser les recherches ou mettre les noms scientifiques comme le font d'autres. Non, 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 ce n'est pas standardisé. Nous reviendrons tout à l'heure sur une activité que nous avions menée du 18 au 28 août pour déboucher sur ça. Avant que le médicament ne sorte, le standardiser, c'est ça qu'il a dit, c'est ce que moi j'ai dit en 3 mots, l'efficacité, l'innocuité, c'est-à-dire la non-toxicité et la qualité microbiologique. Il faut que le médicament respecte les normes standards internationales pour être autorisé à être vendu dans les pharmacies. Parce qu'il s'agit de l'humain. Il y a aussi la santé animale. Il y a aussi de l'humain. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas blaguer. Maintenant, pour le faire, il faut des efforts. Pour l'année dernière, moi j'ai conseillé les praticiens de la médecine traditionnelle qui sont en train de se structurer, de s'organiser. Et je tiens donc sur cette antenne à remercier le vice-président de l'université, professeur Bataoula Komlan, qui s'est engagé entièrement pour que nous puissions valoriser nos médicaments, pour qu'il y ait la visibilité des phytomédicaments donc, du Togo. Et c'est lui qui a coordonné ce que nous appelons l'herborisation participative que nous avions menée tout récemment. Et à l'issue de cette herborisation participative, nous allons retenir des recettes des phytomédicaments et nous allons rechercher des fonds pour accompagner les analyses qu'il faut faire sur un certain nombre de phytomédicaments retenus afin d'avoir l'autorisation pour la mise sur le marché, c'est-à-dire l'autorisation de ces médicaments à base de plantes à être vendus dans les pharmacies. Si on ne le fait pas, si on n'accompagne pas le praticien, lui-même n'aura pas de moyens suffisants pour faire toutes les analyses devant concourir à obtenir l'autorisation pour la mise sur le marché. Aussi est-il que le praticien lui-même soit conscient que c'est un passage incontournable pour pouvoir valoriser le phytomédicament. Alors, précédant la célébration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, une tournée nationale s'est déroulée du 18 au 28 août pour une herborisation participative, comme vous l'avez si bien dit. Alors, qu'attend-on par herborisation participative? L'herborisation participative, bon, les Occidentaux parlent donc, au lieu de parler donc de l'herborisation, ils parlent donc de l'herborisation. Nous, l'herborisation participative consiste à sillonner, et nous avons dit participative nationale, à sillonner toute l'étendue du territoire et à cibler donc des sites où les plantes devront être conservées pour voir quelles sont les plantes qui sont là et qui ont les vertus médicinales, propriétés médicinales.
l'équipe, le groupe s'est réparti donc en 4 équipes. Équipe 1, 2, 3, qui sont constituées donc des chercheurs, des étudiants, puis une équipe de référence qui est constituée de ceux qui sont pointillés. Cette équipe est coordonnée est présidée par le vice-président Bataoula de l'université. Il y a moi et il y a un expert du Bénin qui est arrivé. Nous, dans l'équipe de référence, nous cherchons des plantes médicinales que les autres ne peuvent pas identifier comme plantes. Et les autres, maintenant, ils font ce que nous appelons la politique de terre brûlée. Quand ils arrivent sur un site, tout ce qu'ils rencontrent comme plantes médicinales qu'ils reconnaissent, ils les collectent. Puis maintenant, nous revenons faire ce que nous appelons la galénique ethnobotanique et ethnopharmacologique. Chacun dit ce qu'il connaît de la plante. Et si c'est une plante, et toi et moi, Norbert, tu connais une propriété, moi je connais une qui est différente de ce que tu connais, à partir du moment là, toi tu t'en vas avec 2 propriétés parce que tu t'enrichis de ce que je connais et moi je m'enrichis de ce que tu connais. Et de la vingtaine que nous sommes, constitués donc de doctorants, constitués de praticiens de la musique traditionnelle, qui font d'ailleurs la majorité de l'équipe, puis des enseignants-chercheurs, c'est ce que nous avons fait depuis Dapaon jusqu'au sud, où nous avons fini donc à Tabibo avec le parc national de Togodo Sud. Et là maintenant, nous avons fait la galénique où nous allons retenir des recettes que nous allons au laboratoire vérifier leurs propriétés. Et si ces propriétés-là sont avérées, le praticien qui a émis cette recette-là, maintenant, on l'accompagne pour transformer alors cette recette-là en phytomédicament devant aller à l'obtention donc de la mise sur le marché. En résumé, c'est ça l'observation. Et c'est une première fois, c'est inédit, que cette herborisation qui avait été eu lieu, qui avait eu lieu à Lomé, à Palimé, à Kara et à Chamba, cette fois-ci, c'est toute l'étendue du territoire qui a été donc couverte et nous aurons à chercher des moyens et en plus donc des phytomédicaments, les 6 phytomédicaments dont on a parlé contre la COVID-19, les phytomédicaments qu'on aura ou les recettes qu'on aura donc à identifier à partir de l'évaluation participative, assister les praticiens qui ont donné ces recettes-là, à les aider à faire les analyses pour pouvoir en faire en matière de propriété intellectuelle leurs recettes, leurs produits pour de la visibilité de ce qu'ils font. Alors, docteur, c'est vrai qu'au-delà des chercheurs, au-delà de votre équipe, il y a des populations qui connaissent aussi d'autres vertus à ces herbes. Est-ce que vous les avez approchées? Pour cette herborisation nationale, ce que je vais dire aussi qui a rendu difficile, nous n'avons pas voulu chercher des financements étrangers pour que, à la fin, nous serons obligés de rendre le résultat à celui qui a financé. C'est un travail national. Nous avons voulu que ce soit national pour que les résultats restent pour la nation togolaise. Nos moyens donc ont été limités pendant les 10 jours. Ça n'a pas été ce que nous voulions parce que les attentes nationales n'ont pas répondu. Mais ce qui a été obtenu comme résultat est donc énorme. Nous attendons parce que pour pouvoir le faire, nous avions prévu qu'il y ait des sociologues dans le groupe, mais ces sociologues au dernier moment ont été pris par d'autres responsabilités que nous avons estimées énormes. Si ces sociologues avaient participé donc à ça, c'est à eux, au moment où nous faisions le travail, d'aller en contact avec la population. Et à la fin, les recommandations des participants, c'est d'éditer annuellement chaque année cette herborisation pour toucher aussi aux autres aspects socio-anthropologiques, socio-économiques de l'exercice de la médecine traditionnelle. Alors, docteur, une dernière question, vous allez répondre en 30 secondes. Oui. Le sujet du jour, le sujet actuellement, c'est la vaccination. Vous, en tant qu'ethnopharmacologue, est-ce que vous adhérez à la vaccination? D'abord, moi-même, je suis vacciné aux 2 doses d'AstraZeneca. Ce que je dis est le suivant. Avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, actuellement pour la COVID-19, l'unique moyen, c'est la vaccination. Les gens disent que la vaccination, ça va mourir. Moi, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui s'est vacciné au Togo et qui est mort. Je dis ce que donne. Tu as 10 enfants. On te dit qu'il y a une maladie. Si tu les vaccines, un enfant va mourir. Si tu ne les vaccines pas, les 10 vont mourir. Le choix, c'est à toi de prendre. C'est ce que je dis aux gens, que le vaccin actuellement, le seul moyen de vaincre la COVID-19, c'est la vaccination. Je convie alors toute la population, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qui sont dans l'âge, c'est-à-dire de plus de 20 ans et plus, d'aller se faire vacciner parce que c'est le seul moyen aujourd'hui
lutter contre la COVID-19. Merci à vous, Dr Kofi Kourouvo, maître de conférence en ethnobotanique et ethnopharmacologie à l'Université de Lomé. Vous êtes également expert de l'OAS pour la médecine traditionnelle. Merci également à vous, chers auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Haziablé. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.